Dans quel pays européen l'avortement est-il interdit? Réponse A, la Pologne et la Malte. Réponse B, l'Irlande et Andorre. Réponse C, la Pologne et la Roumanie. Je dirais C. Alors, mauvaise réponse, c'est la Pologne et Malte. Après un référendum en 2018, l'Irlande est devenue le 26e pays de l'Union européenne. À l'issue, la Pologne retient fortement sa pratique et Malte l'interdit totalement. Alors, deuxième question pour toi, Pape. Quel est le pourcentage des femmes ayant reçu un prix Nobel? Réponse A, 3%. Réponse B, 10%. Ou réponse C, 5%. Moi, je dirais à peu près 10. 10%? 10. Ouais. Alors, depuis la création en 1901 de cette récompense, la portée est de 51 femmes ont reçu un prix Nobel, soit à peine de 5%. 5%. Parmi elles, Marie Curie, elle a reçu 2 prix Nobel. Celui de physique et celui de la chimie en 1911. On apprend aujourd'hui, en fait. Si on avait très mieux étudié. Monsieur Rick, dans combien de pays de l'Union européenne la PMA pour les femmes célibataires ou les couples lesbiennes est-elle autorisée? Réponse A, 9. Réponse B, 5. Réponse C, 8. Alors, c'est quoi déjà PMA? Procuration. Procuration médicalement assistée. Procuration médicalement assistée. Médicalement assisté, le P, c'est quoi? Procréation. Procréation médicalement assistée. Le fait de mettre des enfants au monde. La procréation, d'avoir des enfants, si tu veux. Ouais. Procréer. Reprends ta question, Marie, s'il te plaît. Je dirais 8. La 8? Moi, je dirais 8 aussi. Bonne réponse. Les femmes célibataires ou les femmes homosexuelles en couple sont autorisées à pratiquer la procédure médicale assistée dans 8 pays européens. La Belgique et le Danemark pour les femmes mariées seulement. L'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Royaume-Uni et la Suède. Aïzan, combien de femmes sont-elles tuées par un proche chaque jour dans le monde? Réponse A, 150. Réponse B, 300. Ou réponse C, 137. La D, voilà la B. B. La mauvaise réponse. En moyenne, 137 femmes sont tuées par un proche, dont plus d'un tiers par un conjoint ou un ex-conjoint. Chaque jour dans le monde. Donc c'est En 2007, environ 87 000 femmes dans le monde ont été tuées intentionnellement. Oui, c'est énorme. Malheureusement, c'est énorme. Sarah, quel est le premier pays au monde à avoir imposé l'égalité salariale entre les hommes et les femmes? Alors, réponse A, l'Islande. Réponse B, la Suède. Ou réponse C, le Danemark. Je pense que c'est l'Islande. L'Islande. Bonne réponse. La loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en Islande est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Audrey, parmi ces pays, lequel a accordé le droit de vote aux femmes avant la France? Réponse A, la Turquie. Réponse B, l'Argentine. Réponse C, l'Italie. L'Italie. Mauvaise réponse. Les femmes turques ont eu le droit de vote en 1934, avant les Français. Les Italiens en 1945 et l'Argentine en 1947. Je suis très étonnée pour la Turquie parce que c'est quand même un pays où les droits des femmes ne sont pas du tout respectés. Très surprise. Ah, Ouais. en quelle année le droit de vote des femmes est accordé en France? Réponse A, en 1950. Réponse B, en 1944. Ou réponse C, en 1938. 1950. Mauvaise réponse. La France l'ont tenue 10 ans plus tard, en 1944. Ça, c'était chaud. étudier plus la France. Ce jour, la seule personne à avoir obtenu une palme d'or au Festival de Cannes. Réponse A, Ava DuVernay. Réponse B, Sofia Coppola. Réponse C, James Champion. Sarah avait répondu Coppola. Ouais. Alors Sarah, bonne réponse.
Voilà. La néo-zélandaise, Merci. James Champion, a obtenu la Palme d'Or. Sarah s'intéresse en 1993 pour son film La leçon du piano. C'est le tour de qui? C'est le tour de Monsieur Rick. Je vous écoute, monsieur Marius. Alors, que représente le Pussyad? Quoi? Le quoi? Pas compris. Alors, justement, je peux pas en dire plus. Alors, A. C'est devenu le symbole de la lutte pour les droits des femmes et un signe de protestation contre les dégradations sexistes de Donald Trump. Réponse B. Un bonnet tricoté créé en grand nombre par des milliers de participants à la marche des femmes de 2017. Ou réponse C. Pour faire comme les célébrités. Non. P-U-2-S-Y, plus loin, Ouais. H-A-T. C'est le B. Le B? Oui. Mauvaise réponse. C'est devenu le symbole de la lutte pour les droits des femmes et un signe pour les dérapages sexistes de Donald Trump. Ce bonnet, plus précisément appelé Pussyad, est un bonnet tricoté par un grand nombre de participants pour la marche des femmes de 2017. Le projet a été lancé en novembre 2016 et rapidement est devenu populaire sur les médias sociaux. Plus de 100 millions de téléchargements du modèle pour tricoter le bonnet rose. Je vais noter. Je savais pour le bonnet, moi. J'avais. Ah ben, connaissais. C'est un bonnet avec des oreilles. Oui, des petites, Ah, petites pointes là de chaque côté, oui. j'écoute. J'ai eu l'impression d'avoir 0 sur 10 aujourd'hui. Après, tu me poses des questions. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Quel est le pourcentage de livres pour enfants qui contiennent un personnage masculin en couverture? Option. Réponse A, 93%. Oui. Réponse B, 118%. Ou réponse C, 59%. B. B, J'hésite entre A et B. Bah, les B. Ah, allez. C'est A. une. C'est A. A, Bah, moi, j'essaie d'être optimiste, mais bon, voilà. On va dire A. Allez, je triche. J'ai tout Ah. noté. la mauvaise réponse. Ah, c'était quand même B. C'était la B, exactement. C'était B. Je- Bah, bon, Ouais. Pardon. ça va. Pour une fois que j'avais juste. Donc B. OK. Pardon. Je dis rien. Oh, c'est ma faute. Mais c'est pas facile comme question. Hein. Non, B. Je crois que c'est en train. Qu'avant, c'était peut-être plutôt A, mais c'est vrai que c'est peut-être depuis quelques années en train de changer. Que ça s'améliorait, mais on doit encore rester vigilant. Quoi. Alors, 110% des livres pour enfants ont un personnage masculin sur leur couverture. Les héros sont 2 fois plus nombreux que les héroïnes. Audrey. Normalement, ça va être facile. En France, quel est le pourcentage de rues portant un nom féminin? A, 15%, B, Combien 2% ou C, 31%. J'ai pas entendu le A. 15. 15. Non, le B alors. 2%. Moi, je suis pessimiste. Hein. C'est peut-être A, je sais. En tout cas, c'est pas C, ça c'est sûr. Donc, bon, allez, B. Alors, non, combien j'ai dit A, allez, soyons A. optimistes cette fois-ci, mais. Allez, A. Mais Ah, la mauvaise réponse. Ah, ouais, c'était Seulement 2% des rues françaises. comme quoi, il faut Bon, écouter ça- son instinct et donner la première réponse qui nous vient à l'esprit. Oui, on doit pas changer. Sinon, voilà. Changer. Les noms d'hommes, quand un E, s'affichent sur 31% des rues. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai sur le bras, mais je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment. Je profite de la pause là. Est-ce que vous voyez vraiment? Est-ce que vous voyez ce que j'ai sur le bras ou pas? C'est Ah, une vous voyez. fleur. Non, André, on voit pas bien. Attends. Je ne sais pas comment faire pour le montrer. Ah si, Comme j'ai. ça, Ah, après. si. Descends un peu.
J'ai un féministe tatoué. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis sur mon téléphone, c'est pas super pratique. Moi, je vois un visage avec. Il y a un visage, il y a le symbole féministe, hein, le Oui. symbole de la. Et il est écrit Fight like a girl. Donc, bats-toi comme une fille. Excellent. Toi comme une fille. C'est Ah. joli. C'est mon tatouage féministe. C'est super ça. Ouais, je suis Toujours. contente. Je suis contente de moi. Ah, super. I like Ça it. te plaît, c'est le principal. C'est très bien. Donc, combien de femmes dirigent une entreprise du CAC 40? D'accord. Réponse A, 5. Réponse B, 0. Réponse C, 1. Je dirais 5. 5. Ouais. Mauvaise réponse. Seulement Oh. une seule femme dirige une entreprise du CAC 40. Il s'agit d'Elisabeth Kocher, directrice générale du groupe Engie. Monsieur Rick, c'est à vous. Dans les films, quel pourcentage de dialogue est accordé aux femmes? Réponse A, 30%. Réponse B, 12%. Ou réponse C, 50%. 30%. Bonne réponse. Bravo. 30% des répliques de cinéma sont jouées par des femmes. Les hommes ont donc 2 fois plus la parole. Pascal, Dis-moi. combien de femmes sont inhumées au... Ouais. Oh là là. Dis-moi les 3 options. Réponse A, 8. Réponse B, 1. Réponse C, 4. Ah, j'ai toujours envie d'être positive, pas trop. 4. Bravo. Ah. Voilà, c'est ni trop négatif, ni trop positif. 4 femmes pour seulement 73 hommes. On retrouve Sophie Bartolo, Marie Curie, Germaine Tillon et Geneviève. La femme, elle impose, parce que j'ai été élue aussi, la loi, elle impose autant de femmes que d'hommes sur la liste électorale, mais celui qui deviendra maire ou celle qui deviendra maire, c'est le premier de la liste. Et la loi n'impose pas que le premier de la liste soit, enfin, ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans les faits, les premiers de liste sont pratiquement toujours des hommes. Et puis après, c'est une personne sur 2. Donc, le premier est un homme, ensuite une femme, un homme, une femme, etc. sur les listes électorales. Pour les villes, enfin en France en tout cas. Et donc, c'est presque tout le temps des hommes en numéro 1, donc ceux qui deviennent maires. Voilà. Et dans ces cas-là, les premières adjointes au maire sont en général des femmes. Oui, c'est à vous. Oui. Les produits d'hygiène. D'hygiène, savon, beau truc de D'accord. beauté, déodorant, tous ces machins-là. Oui, c'est plus cher pour les femmes, ça c'est sûr. Mais à quel pourcentage sont-elles plus chères? Réponse A, 7%. Réponse B, 12%. Ou réponse C, 5%. 12%. 12%? Oui. Mauvaise réponse. 7% plus cher que les produits masculins. C'est un écart de prix. C'est compliqué, les femmes. Hein. Rien que les dates, tu as vu, il y en a plusieurs. Et à mon avis, un peu dans tous les pays, les femmes se sont battues. Puis il y a eu un moment où on a dû s'aligner tous, quoi, de manière internationale. Exactement. À moi. En quelle année a été fêtée la première fois les Journées mondiales des femmes en France? Oui. En 1920, 1910 ou 1914? 1920. 1920? Mauvaise réponse. La Journée mondiale des femmes a été fêtée la première fois en France en 1914. Ça peut pas être en 1910 vu que ça n'existait pas encore. Bah non, C'était dans ces autres pays. c'est ça. En tout cas, c'est une journée qui a pris beaucoup d'ampleur je dirais, ces 20 dernières années, en France en tout cas. Oui, mais en Belgique aussi un peu, Audrey. C'était vrai que l'origine même, on ne sait pas, on l'a entendu, mais c'est vrai que depuis quelques années, les jeunes femmes et un peu de toutes les nationalités descendent dans la rue et c'est beaucoup plus. Tout le monde se mobilise, mais comme toi, pour le 8 mars, tout le monde se mobilise beaucoup. Dans la presse cette semaine, il y a plein d'articles sur le 8 mars, hein, dans Libération, dans l'Humanité, dans le Figaro,
Dans la presse, il y a vraiment beaucoup d'articles. Je gère un compte Facebook pour le planning familial, donc association féministe, et j'ai partagé plusieurs articles de presse. Donc, il y en a beaucoup là, ces jours-ci. Alors, moi, je savais même pas que c'était la fête des grands-mères. Pas du tout entendu parler. En Algérie, on n'a pas la fête des pères. Ah bon? Vous n'avez pas la fête des pères? Des mères. Bizarre. Ah ben voilà, pour une fois, les femmes ont plus, là. Tard, cette journée des femmes était A. Un moyen de lutte contre les violences conjugales. Réponse B. Un regard des féministes envers les hommes. Et au service des droits des femmes. Bravo. Cette journée était en réalité une véritable propagande afin que les femmes puissent enfin voter. En quelle année le congé maternité a-t-il été créé? En 1904, en 1900 ou en 1909? Je sais pas, ça dépend de quel pays aussi. Congé, je sais pas, moi, 1909? 1909. Il apparaît en 1909 et il faut attendre 1928 pour qu'il soit rémunéré. Et ça, c'est en France ou en Ça, c'est en Belgique? France, oui. Oui, en France. Bravo. Bravo, Pascal. Audrey, pendant combien d'années Ingrid Betancourt, symbole de la journée de la femme en 2008, a-t-il détenu par la FARC? Oui, la pauvre. Je sais plus. Tes propositions? A. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oh, en plus, ça se suit. Ah, moi, je sais plus, moi. 7 ans, allez. Non. Décidément, j'aurais pas fait une seule bonne réponse. Hein. C'est pas. Ingrid Betancourt, ex-candidate présidentielle en Colombie, a été enlevée par la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie le 23 février 2002 et libérée le 2 juillet 2008. Donc, 6 ans. D'accord. Lauréat, de 2003 à 2007, combien de textes vers les femmes ont été présentes au bachelier de la série L? Réponse A, 0. Réponse B, 3. Réponse C, 3. malheureusement, 0. 0 ouais. texte écrit Ouais. par une femme n'a été présenté lors de l'épreuve des candidats de la section littéraire. Oui, ça me revient parce que ça avait fait un gros scandale. Qui a rédigé la Déclaration des droits de l'homme et de la femme et de la citoyenneté? Réponse A, Charlotte Corday. Réponse B, George Sand. Réponse C, Olympe de Gouges. Tu peux me répondre les propositions, s'il te plaît? Charlotte Corday, George Sand ou Olympe de Gouges. De Gouges. De Gouges. On est bientôt au secours, c'est juste. Je pense que c'est la réponse C. Bien joué, c'est Olympe de Gouges. Ça, je savais. Voilà, je mets les questions pour moi quand je sais. Une excellente bande dessinée, assez épaisse, sur la vie d'Olympe de Gouges, qui est absolument passionnante, que j'ai lue il y a 1 an peut-être, qui est vraiment très très bien. Olympe de Gouges, féministe engagée, voilà. Et donc à l'origine des droits de l'homme et de la femme. De la femme. Qui est rédigé en septembre 1790. Le texte juridique exigeait la peine légale, politique et sociale des femmes, comportant 10 articles, le projet qui fut refusé par la convention à laquelle elle avait été proposée. Malheureusement. Elle a une vie de révolutionnaire, vraiment intéressante cette femme. Le viol est considéré comme un crime depuis 1810. Mais en quel reçoit-il une véritable définition? 3, donc 1910, mais une véritable définition en 1980, 1940 ou 1905? 1965 quand même, non? Mauvaise réponse. Aïe. Il faut attendre 1980 pour que la loi française apporte une définition. C'est long, hein? Oui, c'est long. Malheureusement. J'aurais cru vraiment plus. En quelle année les Algériennes peuvent-elles voter? Réponse A, 1960. Réponse B, 1958. Réponse C,
1968. Eh bien, je dirais 1968. Elle est venue. Ça vous- Elle est venue au secours. Ouais, je pense 68, ouais. 68? Et non, Ah bon. il sera autorisé en Algérie en 1958. Aujourd'hui, avec avec trois autres bénévoles, on a passé notre journée au siège du planning familial 85, donc en Vendée. Et on a un jeune vidéaste qui est venu, qui nous a interviewés, qui nous a filmés, et il va nous faire une vidéo qu'on va diffuser à partir du 8 mars, à partir du lundi 8 mars sur les réseaux sociaux, pour expliquer que le planning familial, c'est une association féministe, pour expliquer quels sont nos combats, l'accès à l'avortement, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'information sur le consentement, sur la contraception, sur les sexualités, contre les discriminations, etc. Et puis, samedi matin, à 11h dans ma ville, il y a plusieurs collectifs qui vont se retrouver sur la place principale pour chanter, alors parce que bon, en même temps, c'est un soutien à la culture, et puis dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, on va se retrouver dans les rues pour chanter. Il y aura des musiciens, et on va chanter des chants féministes, comme Debout les femmes, Ciao Bella, et puis d'autres chansons. Pour samedi matin, puis on se rassemble, on chante, ensuite on déambule dans les rues, on s'arrête devant un autre point clé de la ville, on chante, et puis tous ceux qui veulent, et on danse dans les rues, etc. Et puis lundi, entre midi et 2, lundi entre midi et 2, on va faire un stand sur la place principale de la ville, du planning familial, on va accrocher plein de posters, etc., sur les différentes missions qu'on a. Et on va être plusieurs et on va interviewer des gens dans la rue en leur demandant ce que c'est que pour eux le 8 mars, qu'est-ce que ça symbolise pour eux, s'ils savent ce que c'est. Et répondre à toutes les questions aussi, toutes les demandes d'informations qu'on pourrait avoir. Et aujourd'hui, enfin demain, je fais une émission de radio féministe aussi où on va parler de ça. Et le mois prochain, dans mon émission de radio, je ferai un bilan des actions qui ont été menées dans ma ville, mais aussi au niveau national par rapport au 8 mars. Eh bien, super tout ça. Tu pourras nous laisser, allez, nous tenir informés aussi. Bien sûr. Voilà, suite à ce débat aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut faire penser, hein, ce que nous a fait aujourd'hui, ça a été un petit peu parfois difficile aussi, mais grâce à toi, ça fait penser qu'on peut faire, quand tu dis quand on descend dans la rue, un quiz, parce que finalement, on connaît plus ou moins que ce qu'on pense. Et puis, comme disait Audrey tout à l'heure, sur Wikipédia et compagnie, il y a plusieurs informations. Donc voilà, merci à toi de nous avoir posé comme question. L'équivalent d'un trivial poursuite droit des femmes. Voilà. Il faut faire des choses comme ça. Même comme ça, on sait un peu ce que tu as fait. On reste par amarre, on va rester en contact. Voilà. Ouais, et quant à moi, simplement, donc le 8 mars, l'année passée, je suis descendue dans la rue. C'est le début du Covid et tout. Mais cette fois-ci, j'ai un petit sur Facebook plusieurs groupes. Mais il y en a un qui s'appelle Mots sans tabou. Mes mots sans tabou. Et là, j'ai déjà écrit quelques textes pour la journée de la femme. Voilà. C'est bien. Voilà. Et Sarah, comme ça, si ça faudrait soit partie. Voilà. J'ai écrit un poème sur la femme. Ah, d'accord. Ouais. Eh bien, Il a super. même été publié dans un livre des étudiants écrivains. D'accord. Eh bien, voilà. Ben, écoute, on reste au courant toutes les trois et merci. On va rester en contact. Voilà. Nos Facebook et nos Instagram. Moi, je suis sur Twitter aussi. Et moi, c'est sarah.roaba. Mais Ok. Moi, c'est plutôt Facebook, parce que Instagram, je ne dis pas trop souvent, mais je vais m'y mettre aussi. Mais merci. Voilà. Toi, la conclusion, Antoine. Je serais vraiment ravi d'entendre ton petit reportage que tu vas faire là, prochainement. Radio, celle de demain, je peux vous envoyer le lien. Ça s'appelle Histoire de femmes. Et vous pouvez le trouver en ligne sur... vous pouvez l'écouter, c'est demain à 19h, mais sinon, vous pouvez l'écouter en podcast, Urban Radio
.com. Donc, cela, Audrey Arel, c'est ton Instagram, c'est ça? Oui, et Facebook aussi. Merci à vous, puis bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Soirée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci Amar, hein, merci. Hein. Et de rien. Bye bye.